Il est temps de vous informer sur les antennes des Molières Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Donc voici pour vous les sommaires. Au sommaire de cette édition d'information, la République démocratique du Congo commémore ses 64 ans d'anniversaire depuis son accession à l'indépendance ce dimanche 30 juin 2024 sur toute l'étendue du pays. Et puis dans sa note d'information présentée lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 28 juin 2024 à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports et des Communications et des Enclavements, rappelle l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relancer les activités du Congo Airways. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu au 9e forum de la coopération Chine-Afrique au mois de septembre prochain en Chine. C'est ce que nous dit le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Shi. Il est ici dans ce propos recueilli pour vous par votre rédaction. Il s'agit d'une visite qui me permettre de présenter mes civilités auprès de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais aussi de lui transmettre les meilleurs vœux et les salutations les plus cordiales de son homologue chinois, M. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. On a abordé tous les sujets qui ont des liens avec les relations bilatérales, au niveau politique, la poursuite du soutien mutuel entre la Chine et la République démocratique du Congo sur les dossiers qui sont liés à leurs intérêts vitaux, aussi bien au niveau bilatéral que dans les enceintes multilatérales. Nous avons fait un tour d'horizon sur les projets de coopération entre nos deux pays qui sont en cours. Nous avons aussi longuement parlé du déplacement prochain du président de la République en Chine dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu en début septembre. Bien sûr, la Chine soutient toujours les revendications légitimes de la République démocratique du Congo dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Et la Chine le fait aussi bien au niveau multilatéral à New York, mais aussi au niveau bilatéral avec la formation Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été désigné le vendredi 28 juin 2024 parrain de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense TSD en sigle, qui va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. La 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubia Imamba, directeur général du TSD, qui l'a annoncé au speaker de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de l'audience lui accordée le vendredi 28 juin 2024 à son cabinet de travail au Palais du Peuple. Accompagné du directeur général adjoint, le général de brigade Kabila Mukombi Sam et secrétaire général, le colonel Kibwe Franck, le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord de celui qui a été désigné par le Collège des hautes études de stratégie et de défense comme parrain de cette 7e session spéciale. Vous savez qu'il est d'une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique, on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la 7e session spéciale du TSD. Alors, le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le TSD sur sa bonne marche
conseiller et encadrer en même temps ces filleuls dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons ces personnalités. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est une figure très importante, très connue, professeur d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous être très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des hautes études de stratégie et de défense en général. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donné son accord et a remercié le Collège des hautes études de stratégie et de défense pour l'honneur lui accordé en les choisissant comme parrain de la 7e session spéciale. Il faut rappeler que plusieurs autres éminentes personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et le président Évariste Ndayishimiye du Burundi, pour ne citer que ceux-là. À l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été organisée ce samedi 29 juin 2024 à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, par l'honorable député provincial Victor Ngoy-Wangoy. Plus de précisions dans cet élément de reportage qui porte la signature de Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. C'est par une marche de soutien au FARDC et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'a débuté la manifestation commémorative du 64e anniversaire de la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo à Kipushi dans la province du Haut-Katanga, organisée par l'infatigable La Charpente Métallique Victor Ngoy-Wangoy. C'est samedi 29 juin 2024. L'ego a été donné au siège de l'Union pour les valeurs tshisekedistes et de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, passant par plusieurs artères de cette contrée, drapeau flottant pour chiter au cercle Mungoti, où le secrétaire général de l'Union pour les valeurs tshisekedistes et de la Fondékoki a retracé l'historique de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance, tout en rendant hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au premier ministre et son gouvernement, au parti politique Union pour les valeurs tshisekedistes, ainsi qu'au député des pauvres Victor Ngoy-Wangoy pour son courage, bravoure et patriotisme témoigné à la République démocratique du Congo, son pays. Toute la nation entière célèbre le 64e anniversaire de la sécession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Nos pensées pieuses vont directement à l'endroit de nos forces armées et nos compatriotes tombent à l'est de notre pays par suite d'une guerre sauvage d'agression nous imposée par le Rwanda. Par conséquent, nous soutenons les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à restaurer la paix et l'autorité de l'État sur cette partie de la République. Bien avant, le cortège a fait escale au deuil de l'un des leurs en la personne d'Inono Umbala, vice-coordonnatrice de la Fondékoki, décédée depuis le vendredi 28 juin 2024. Ayant été touché par cette disparition brusque, l'honorable compatissant Victor Ngoy-Wangoy a témoigné qui était la personne de Maman Nono Umbala de son vivant. Papa vijana, leo tunajikuta hapa juu ya kusherehe ya le 30 juin inatukuta mumagumu munene sana. C'est pourquoi rencontre ya leo iko sous le signe ya deuil. Tuko na kilio kinene sana, tunatoka mkupotesha mama yetu kwa rufu ya rafla. Tulikuwa naye murenyo ya vendredi, kufika vendredi ngine asema natuacha ya kukwe malaya. Kintu kimoya kile miliona mumisemo yake, paske ni alipresidaka ile renyo ya vendredi, alisema hivi: banduku tupendaneni. Il faut noter qu'à l'occasion, quelques biens ont été offerts aux politiciens les plus populaires de la République démocratique du Congo, Victor Ngoy-Wangoy, composé des chèvres, poules,
et tant d'autres pour témoigner leur attachement au remplaçant valable des Baba Kyungu Wakumwanza dans le Grand Katanga Victor Ngoyongoyi. C'est par le partage d'un verre et des repas que la manifestation a pris fin dans un climat de paix. La République démocratique du Congo commémore ses 64 ans d'anniversaire depuis son accession à l'indépendance ce dimanche 30 juin 2024. La célébration de cet anniversaire tombe dans un contexte très particulier où le pays subit une agression injuste imposée dans sa partie orientale. Pour un analyste politique approché, ce jour revêt un caractère interpellateur pour tout Congolais. Suivez André Kapomba dans ses propos recueillis pour vous par Manuela Kabomba. 64 ans après l'indépendance, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le bilan est mitigé dans la mesure où jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de route qui relie les 26 provinces. L'accès à l'emploi est encore un miracle, il faut aller à la montagne. Les soins de santé posent problème. Les logements, n'en parlons pas. Et même les habits. Imaginez-vous qu'au Congo, 64 ans après l'indépendance, les Congolais dorment encore affamés. Cependant, que nous vivons sur un sol dont le sous-sol est potentiellement riche. Nous avons vu certains pays qui ont accédé à leur souveraineté nationale et internationale, l'indépendance bien entendu après le Congo. Ce pays ont quand même évolué. Mais pourquoi chez nous on n'évolue pas? Parce que ceux qui développent leur milieu, ce sont les hommes. Et si ces hommes n'ont pas de volonté, si les hommes n'ont pas d'altruisme pour leur pays, c'est là les problèmes au niveau de notre pays. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de mise en cause, d'interpellation pour tout Congolais, de considérer que vous êtes nommé à tel poste de responsabilité. Ce n'est pas éternel. Nous avons connu des noms. Mais aujourd'hui, ces noms-là se retrouvent au cimetière. Mais qu'est-ce que nous avons retenu de cela? Je crois que ce sera une honte d'avoir assumé des responsabilités pour lesquelles le peuple n'a rien profité. Je crois que nous devons nous mettre en cause. Nous devons considérer que le pays, c'est un bien que Dieu nous a donné. Ceux qui doivent changer le Congo, ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas des Européens, ni des Chinois, c'est nous les Congolais. Dès lors que nous n'avons pas pris conscience, c'est pourquoi vous apprenez qu'il y a des détournements, il y a des rébellions, il y a des trahisons, ça et là. Et nous pensons que le président de la République seul ne saura pas. Mais il doit avoir des collaborateurs. Au cas contraire, nous allons rester toujours à la case du départ et Lumumba en train de pleurer dans sa tombe parce que tous les efforts, le sacrifice suprême qu'il a eu à subir pour nous donner de l'indépendance, on dirait que c'est de la peine perdue et cela est regrettable. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit dans sa note d'information présentée lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 28 juin 2024. Jean-Pierre Bemba Ngombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, rappelle l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de la compagnie Congo Airways qui n'exploite à ce stade qu'un seul aéronef en leasing. Regardez. Mise en œuvre du plan d'urgence de relance de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo.
Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. Et cette autre nouvelle, le ministre des Finances, Doudou Famba, et celui des ITPR, Alexis Gissaro, et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ont passé en revue le programme de construction de routes de la République démocratique du Congo. Plus de précisions, suivez-les dans cet élément. Nous avons été invités par son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, pour qu'ensemble nous puissions passer en revue un ambitieux programme de construction de routes de notre pays. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national. Il était question de voir ensemble quelles sont les priorités en matière d'infrastructure, comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative et connecter notre pays. Et l'ambition est de connecter toutes les provinces de notre pays à travers leurs chefs-lieux. L'idée est de partir sur une échéance de 5 ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez, monsieur le gouverneur, à côté de moi, mais également mon collègue le ministre de la ville, c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement. Donc il était question de passer en revue cet ambitieux programme et l'ensemble des travaux en cours, et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, main dans la main, suivant la vision de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous à présent dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. Une double cérémonie à l'organe délibérant du Kasaï central a été organisée. Il s'agit là de la clôture de la session de mars et l'ouverture de la session extraordinaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou et plusieurs autres personnalités de la province. Elle a connu comme matière adoption du programme d'action du gouvernement. C'est un reportage qui porte la signature de Solène Toumba Moufika. Merci. Cette première session ordinaire de cette nouvelle législature qui se clôture ce jour a obéi aux prescrits de la loi et au règlement d'ordre intérieur de l'organe délibérant du Kasaï central. Plusieurs matières ont été traitées, telles que l'a dit Daniel Lukusa, président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a réalisé plusieurs actions depuis l'installation du bureau définitif, du vote des sénateurs, de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, de la composition des organes de l'Assemblée tels que les groupes politiques, les commissions permanentes, les comités de réconciliation et d'arbitrage. Certains députés saluent la qualité des matières traitées et l'esprit démocratique de débat. Sosen Kambidi et Bob Kayombo sont des élus de Kazumba. En mille comme en un mot, la session ordinaire de mars à notre assemblée a été excellente parce que vous avez assisté à un renouvellement de la classe politique de notre province. Il y avait des débats démocratiques, il y avait des points de vue qui par moments s'entrechoquaient, mais à la fin de tout, on arrivait à atterrir en douceur. Le député provincial Sassad Mambombo de Luisa, lui par contre, dénonce la prise en otage des institutions par un seul camp politique au Kasaï central. Il faut que le gouverneur puisse voir toutes les obédiences participer à la gestion d'une manière équitable. Et aussi, nous avons émis le vœu d'être au bureau parce qu'on ne peut pas comploter contre la province. Pour moi, comploter contre la province, c'est-à-dire, vous avez les mêmes gens au bureau, les mêmes gens au gouvernement. Il faut que tout le monde soit en danse, que tout le monde participe à la gestion.
Au terme de la session ordinaire, une autre extraordinaire s'ouvre pour l'adoption du programme d'action du gouverneur ainsi que l'investiture de son équipe gouvernementale. Le gouverneur de province Joseph Moïse Kambulunkonko et son vice-gouverneur Job Kuyindama ont pris part active à cette cérémonie. Profitant de ses vacances parlementaires, le député national John Kabeya, élu de la circonscription électorale de Kipushi, province du Haut-Katanga, est arrivé vendredi 28 juin 2024 dans son fief pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. C'est un reportage de Richard Ilunga rendu ici par Gérard Isaac Sangwa. La population du territoire de Kipushi dans le Haut-Katanga a été mobilisée comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux digne de son nom au député national John Kabeya d'Imbonda, l'homme des situations, vendredi 28 juin 2024 dans son fief électoral pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo. Celui-ci a profité de ses vacances parlementaires pour effectuer la descente dans son Kipushi natal. Prenant la parole, le coordonnateur de sa formation politique Action audible pour la bonne gouvernance, Fédération de Kipushi, parti cher au vice-premier ministre Guilé Nyembo, a prononcé son mot de bienvenue. Dans son allocution, honorable député John Kabeya a tout d'abord remercié la population pour la confiance lui témoignée lors des élections législatives du 20 décembre 2023, avant de donner son rapport des activités parlementaires. Ili nipermettre nikuwe eli député national na naanza kusheshe munjina yenu. Na mipiga asante sana mnaipokea? Ndio. Ni maaktivite ile tulifanya ku parlement. Tulienda ku parlement après élection. Tunafanya plénière inaugurale. Ile plénière inaugurale objet yake ni kuinstaller bureau d'âge. Jambo enu. Na ile bureau d'âge parce que nafanya nimeexpliquer mjuu bureau d'âge para chakulaka ni mkubwa kwa député bote na bale batoto bawili bachini ya député bote. L'honorable John Kabeya a été accompagné d'une forte délégation en provenance de Kinshasa, la capitale. La manifestation s'est déroulée en présence de plusieurs notables et honorables députés venus pour la circonstance. C'est dans un climat de paix, de fraternité et de convivialité que s'est déroulée cette activité politique à la tribune centrale de Kipushi. Et un mot sport pour chuter, une équipe de journalistes sportifs et quelques acteurs sportifs de la ville de Kananga au Kasaï central a effectué une ronde au stade des jeunes de Katoka pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du dit stade. Suivez Norbert Kapajika, un jeune sportif dans ses propos recueillis pour vous par Solène Touma Moufika. Je commence par remercier le président de l'Asmalolé, Tolo Motataï, qui s'est donné corps et âme pour doter le stade des jeunes de Katoka une pelouse tant bien que mal, malgré que les autres s'attendaient qu'on devait doter le stade des jeunes de Katoka la pelouse synthétique. Mais aujourd'hui, avec ses moyens de bord, il a fait à ce qu'il y ait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous devons quand même lui remercier, nous devons l'encourager pour que cette histoire ici ne puisse pas se limiter ici. Le constat est très clair. Vous avez vu ensemble avec moi, nous sommes pendant la période sèche où il faut vraiment avoir de l'eau. Pour que ces histoires ici puissent tenir, il faut de l'eau, même les maçons, il faut toujours donner de l'eau. Alors nous nous sommes donné corps et âme, on s'est engagé, on a pris l'engagement pour commencer à donner de l'eau, donc pas moins de 10 filles par jour, afin que ce travail puisse bien avancer. Bon, ces jeunes gens, vous voyez vous-même, c'est avec de main d'œuvre. Nous devons quand même les encourager. Ce qu'ils ont fait, on ne peut pas critiquer. Donc, bien que c'est à 30%, mais à la longue, ça pourra quand même apporter une autre robe. Voilà, à ce qui concerne le stade, parce que nous l'avons dit, on a toujours lancé des cris d'alarme auprès des autorités. Et on aura même le temps d'échanger avec le gouverneur de province afin que les stades Ndaï Moulamba Mutumbulatan, attendu par le centre kassaïen, puissent répondre à ces normes. Vous le savez peut-être ici aussi sur Kassai central, surtout en RDC, quand on promet quelque chose, on peut promettre facilement, mais réaliser c'est tout à fait difficile. Et voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur les antennes des Molières Télévision. Mais bien avant de vous quitter, voici pour vous les rappels des titres.
Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, la République démocratique du Congo commémore ses 64 ans d'anniversaire depuis son accession à l'indépendance ce dimanche 30 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez également suivi dans sa note d'information présentée lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 28 juin 2024, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, rappelle l'urgence de la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence pour la relance des activités du Congo Airways. Fin complète de cette grande édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Au revoir.